Salut David, Comment vas-tu? En forme? Très bien, Très bien, très bien. Donc là on est sur le plan d'eau des Vieilles Forges, c'est ça hein? Oui, c'est ça, pour toute la rencontre du team. Ouais. Et puis donc on est tous là, donc une grande partie du team est présente. Et puis ce plan d'eau est assez difficile à pêcher. Oui, c'est un plan d'eau qui est vraiment surpêché très régulièrement. D'accord, donc toi tu es spécialiste de ce type de pêche parce que tu fais pas mal d'enduro et de choses comme ça, ouais. où il y a une grosse pression de pêche. On est passionné d'enduro, où il y a une forte pression de pêche. D'accord. Et comment toi tu abordes ce type de plan d'eau? Bon, t'es pas là très longtemps parce que tu fais qu'une nuit ou deux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, on a fait qu'une seule nuit hier, D'accord. pour des raisons professionnelles, donc Bien sûr. on a profité de faire quand même une nuit très rapide. Ok. Et alors, bon, tu vas nous présenter un montage que toi tu utilises dans ces conditions-là, où il y a une pression de pêche importante. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment tu fais? Quel type de montage tu vas utiliser quoi? Alors, si vous voulez, je voulais utiliser un montage qui est assez polyvalent, puisqu'on peut les utiliser soit avec des bouillettes flottantes, soit avec des équilibrés, ou bien un bonhomme de neige. Donc c'est un montage qui est très polyvalent, Ouais. où on obtient un hameçon qui est très libre. De part, je vais vous montrer par rapport au sleeve, on fait une boucle, et l'hameçon est très très libre de tout mouvement quand la carpe aspire là-bas. Donc pour les poissons assez difficiles, voilà. Ça va permettre de les piquer quand même on déjoue la plupart du temps. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Bon bah écoute, tu vas nous présenter ça, et puis on va voir ce que ça dit. D'accord, okay. Pas de problème. Donc pour réaliser ce montage, j'utilise du fluorocarbone en 50 centièmes, car un diamètre plus fin nous permettrait d'avoir des risques d'emmêlage en fait. C'est pour ça qu'on prend du minimum 50 centièmes. C'est un baline en plus qui est plus rigide, donc il se plaque mieux sur le fond pour être encore plus discret. Ensuite, au niveau des hameçons, j'utilise des SB300 en numéro 2, mais des dérigues, pour avoir la boucle et pour pouvoir utiliser les apoples librement. Ensuite, pour réaliser les boucles, j'utilise des sleeves. Et puis pour nous permettre d'utiliser des sticks ou changer rapidement de montage, on utilise des Quick-Link Swivel. Donc j'utilise à peu près une longueur d'une trentaine de centimètres en fluorocarbone, toujours donc en 50 centièmes pour être bien plaqué sur le fond, être super discret pour déjouer la méfiance de ces poissons qui sont suréduqués. J'utilise cet hameçon, le SB300 numéro 2 en dérigue, auquel on a réalisé un cheveu en tresse pour avoir une liberté, une souplesse de lèche par rapport à l'hameçon, toujours pour déjouer la méfiance des carpes. Donc je viens de passer une sleeve sur le fluorocarbone, que je vais repasser juste à côté pour réaliser une boucle. Donc voilà, je viens de repasser la boucle, et il n'y a plus qu'à sliver avec la pince et puis couper l'excédent de fluoro. Surtout, il faut bien serrer, ne pas avoir peur. Ça n'abîme pas, ça n'altère pas les qualités du fluoro. Voilà. Donc là j'ai réalisé une boucle où je n'ai pas mis d'émerillon pour pouvoir utiliser une attache rapide afin de changer mon montage dès que je le veux, ou à chaque poisson, à chaque touche, il suffit que le fluoro soit altéré par soit des moules, des cailloux au corps de la pêche, on peut changer très rapidement de montage. Donc pour changer très rapidement de montage, j'utilise les Quick-Link Swivel, c'est un genre d'attache rapide qui permet de changer très rapidement de baline. Son utilisation est très simple, et donc comme vous pouvez le constater, on peut rechanger aussitôt le montage. Donc voilà, au passage on tenait à vous présenter la différence de finition entre une sleeve et un nœud banal. Donc au niveau propreté, au niveau alignement, les sleeves sont là pour résoudre tous nos problèmes. Donc j'ai réalisé les sleeves aussi du côté de l'hameçon pour avoir une boucle et permettre à l'hameçon d'être libre de tout mouvement, comme vous pouvez le constater. Bon voilà David, écoute, merci pour les conseils sur le montage. Il n'y a pas de problème, Stéphane. Donc là, cette nuit, vous avez eu la chance de prendre quelques poissons, là vous avez pris quoi? Cette nuit, nous avons fait 2 poissons. On s'est installé à la nuit, donc il était 21h30. D'accord. Donc on a fait un repérage rapide, un sondage assez rapide. On a découvert une cassure quand même. Ouais. Et puis donc nous avons placé, on n'avait mis que 3 cannes.
Donc une avec les nouveaux appâts 2012 qui vont sortir, Ok. les Spicy Salmon, Ok, que nous ouais. sommes venus tester ici. Ouais, qu'on vient tester. Ouais. Voilà. Et sur les autres cannes, on a utilisé de la S430 qui marche très très bien aussi ici. Et ces nouveaux appâts, vous avez pris avec? Uniquement, ouais. D'accord. Cette nuit, nous avons réalisé nos 2 poissons qu'avec ces appâts-là. Écoute, merci et puis à bientôt. À bientôt. Ouais, ça roule.